La famille, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche, le catalan sur votre écran et voilà, quelle belle journée pour revenir sur YouTube parce que je crois que ça fait quoi, 2-3 mois qu'on n'a pas été consistant sur YouTube les gars, c'est très compliqué, hein. Je vous l'ai déjà dit, le boulot m'empêche complètement de faire les vidéos, mais bon. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'essaie du mieux que je peux et là, je ne travaille pas actuellement parce que c'est le dimanche et le Barça a joué le dimanche à 3 heures du matin. Je vous dis, 3 heures du matin. Le Barça a joué, du coup, j'ai dû mettre mon réveil, en fait, bon, je veux dire 4 heures du matin. J'ai dû mettre mon réveil à 3h45, me lever, voilà, laver mon visage rapidement et puis, voilà, regarder le match du Barça. Franchement, c'était compliqué. Du coup, si vous voyez cette notification, si vous voyez cette vidéo, n'oubliez pas de poser un like hein, pour quand même aider. Voilà, ça va aider pour le référencement parce qu'actuellement, je sais que YouTube est fâché contre moi. Et le Barça joue un match de préparation contre Vissel Kobe, frérot. Un match très compliqué. Une première mi-temps, en fait, compliquée pour le Barça. En fait, compliqué pour presque tout le monde au Barça, à part, j'aimerais dire, bon, Garcia qui marque son but, mais surtout Pedri, on va revenir là-dessus. Victoire 3-1. Une recrue qui shine, qui montre qu'elle est, qu'il faut lui faire confiance en fait. Il y a plein de choses qui m'ont plu dans ce match-là, surtout en deuxième mi-temps. Donc, on en parle. Alors, avant de commencer, il faut savoir que Vissel Kobe, les gars, c'est une équipe qui est actuellement, je crois qu'ils sont au milieu de championnat ou presque vers la fin de leur championnat. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je suis parti regarder rapidement. Vissel Kobe, ils sont actuellement premiers au championnat japonais. Quand j'ai premier au championnat japonais, ça me fait pas peur en tant que tel, sans vouloir cracher sur le championnat japonais. En fait, c'est pour vous dire que Vissel Kobe, ils sont en forme, ils sont au milieu de championnat, ils sont très très affûtés. Et ça se voit sur le gars là, comme il s'appelle Nagato. Nagato. Mais il y a un Nagato dans Naruto, non? Mais le gars, il a sorti le Rinnegan sur Lamine Yamal. Je comprends pourquoi. Il a sorti le Rinnegan sur Lamine Yamal. Voilà, le Tsukuyomi infini, ce Nagato. Voilà, donc un gars comme Nagato, comme ça, il a fait la misère à Lamine Yamal en première mi-temps. Et c'est compréhensible parce que le gars, il est, comme je dis, il est affûté, il est en jambes, il est en forme. Il est très très en forme. Lamine Yamal qui vient de vacances. Donc voilà, il y a plein de gars viennent de vacances dans cette... En fait, ils viennent tous de vacances, du coup. Ils sont pas très très affûtés, ça s'est ressenti dans ce match-là. Cette équipe-là est première du classement. Cette équipe de Vissel Kobe est première actuellement au classement avec 46 points si je ne me trompe pas et 2 points clear 2 points devant le deuxième. Donc voilà, on joue contre le premier du Japon qui a actuellement près de 30 matchs, j'ai pas compté le nombre de matchs, plusieurs matchs dans les jambes pendant que nous on vient de commencer notre pré-saison. Du coup, malgré cela, le Barça a quand même montré un très bon effectif, un très bon match, mais surtout le Barça gagne ce match-là parce qu'il y a il y a une profondeur de banc. Il y a une profondeur de banc. Donc, je veux parler du premier point, c'est que la profondeur de banc que le Barça a montré aujourd'hui, franchement, c'était exceptionnel parce que c'est cette profondeur de banc-là qui donne la victoire au Barça. On sait que le Barça, Eric Garcia marque le premier but sur un rebond. Voilà. Et après, il y a égalisation. Égalisation qui vient sur erreur de Koubarsi. Voilà. On commence la saison. On va pas tirer sur qui que ce soit. C'est une erreur, ça arrive. Et je pense que Koubarsi vient de préciser. Il est parti nager avec les baleines, les requins là-bas. Du coup, je me dis que peut-être il a encore la tête à l'eau. Il n'y a pas de problème. Il y a peut-être un peu d'eau dans ses oreilles. Donc, il n'y a pas de drap. C'est rien, petit Koubarsi. Nous, on t'aime. On va... Je sais pas si on vote pas. Mais on veut s'assurer que tu gagnes ton Golden Boy. Hein. Ça, ce sont des choses qui arrivent. J'espère que ça va pas arriver parce que ça va entacher la mémoire des journalistes pour ton Golden Boy. Tu sais qui vote pour les Golden Boy? C'est les journalistes, mais c'est les anciens ballons d'or. Faut me dire ça en commentaire, je sais pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne le Golden Boy. Donc voilà, 1-1. Et pour moi, en première mi-temps, il n'y a pas grand-chose. Hein. Les appels de Ferran Torres par-ci, par-là, j'ai bien aimé. Quelques appels de Ferran Torres ici... Martinez, Koubarsi, ils n'ont pas été trop mis en danger, mais Koubarsi fait voilà, je me rappelle de qui je devais parler. Juan Garcia, un gardien. On a un gardien de but. Le gars, il a fait 2 saves. Le premier save de Juan Garcia, les gars, c'est une balle enroulée. Normalement, tu vas voir la plupart des gardiens, ils vont toucher, ils vont la prendre en deuxième, ils vont la prendre après le rebond. Lui, il capte le ballon directement. Je dis, il capte le ballon directement. Prise de main.
exceptionnel, j'ai kiffé. Même sur le but qu'il prend, vous voyez comment il sort de sa cage. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit sortir de sa cage pour réduire l'angle, les angles de frappe, les angles de shoot, voilà, les angles de l'attaquant. Quand il dit sortir de la cage, moi il a tiré sur Testegen. Lui il m'énerve, on va parler, ne vous inquiétez pas, on va faire des vidéos, je suis là pour 2 semaines. Sûrement, sûr, pour 2 semaines, je vais faire des vidéos. Mais après ça va chauffer. Mais Ter Stegen, t'as vu comment on sort de la cage? Le gars, il sort de sa cage et puis il capte le ballon. Mais franchement, frère, c'est ça. Ah. Il prend le ballon pied. Ça me rappelle un peu le save de Dibou en finale de Coupe du Monde. Et puis après, bon, un rebond. Mais c'est très mal défendu de la part de Koubassi et Inigo Martinez. Ils ont laissé quand même l'attaquant tirer à bout portant sur Johan Garcia. Du coup, voilà. C'est vrai qu'il prend un but, mais il sort que moi, je lui donne quand même un 7. Hein. Un 7 sur 10 pour ça. 7,5 même parce que les saves. Même il y a un centre qui se dirigeait vers le deuxième poteau. Si le ballon passait, c'était but. Il est sorti de sa cage. Le rectangle, la ligne de c'est quoi 5,50 m, voilà, il est sorti. Bam, il a save le truc. Bravo Johan Garcia. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un gardien comme ça. En 45 minutes, il te sort de 2 très bons saves. Et puis voilà, il annule quand même une opportunité de but avec ce save sur le centre là. Très bonne prise de balle. Et même ses dégagements, je les ai trouvés quand même bons. La passe, les longues passes, je les ai trouvés quand même bons. Ça dit ici qu'il a fait 11 passes sur 12. Et il a raté juste une passe. Donc, s'il est bon au pied, les longs ballons, voilà, c'est ça, 2 longs ballons sur 3. S'il est bon au pied et qu'il fait de très belles interceptions, qu'il sort de sa ligne bien, qu'il save les ballons, les gars, on est Gucci. On est Gucci. Parce que vous savez pas comment ça fait mal d'avoir une demi-occasion et puis ça fait but. Une demi-occasion et puis ça fait but. On est Gucci. Bravo Johan Garcia. Donc premier mi-temps un peu à oublier pour Lamine Yamal. Comme je l'ai dit, il avait trouvé Nagato. Il y avait Payne sur son côté. Payne. La douleur sur son côté. Nagato. Il l'a mis dans le Tsukuyomi infini. Voilà. Il avait le Rinnegan. Lamine Yamal l'a pas vu. Il n'a rien vu. Voilà. Mais comme je dis, voilà, il va se bonifier. La saison vient de commencer pour lui. Premier match en jambes. Premier match, fallait être en jambes. Je l'ai trouvé pas très affûté, surtout comparé aux défenseurs adverses. Donc je pense que ça va pick up. Il sait qu'il a fait un mauvais match. Du coup, voilà, il va se réveiller. Il y a eu Lewandowski qui entre, Rashford et tout. Mais Rashford, j'ai quand même aimé ce que Rashford, nous a proposé dans ce match-là. Parce que Rashford, il joue quoi? Il joue 30 minutes. Mais ces 30 minutes sont bonnes. Des accélérations, bon, il tente des choses, il a raté quelques dribbles, ou bien le défenseur était bien placé sur ses dribbles, mais il tente des choses et ça me plaît. Rashford, c'est 30 touches de balle en 34 minutes de jeu, c'est une touche de balle par minute, mais en même temps, t'es un attaquant au Barça, et j'ai trouvé qu'il dézonnait beaucoup, ça dit qu'il perd un ballon, mais il va courir pour aller défendre sur l'autre côté là. Rashford, t'inquiète pas. Il y a des gens qui vont faire ça, reste à ta place. Thierry Henry a dit, lui il a appris à jouer au football au Barça. Vrai football de position là juste au Barça. Reste à ta place. Les gars vont défendre, le ballon va revenir. Tu as fait une erreur, il n'y a personne qui va crier sur toi. Les cassades les sont là, ils vont récupérer le ballon. T'inquiète pas. Mais j'ai trouvé quand même très intéressant le match de Rashford. Il perd le ballon 10 fois. Mais bon, c'est parce qu'il essaie de dribbler, il essaie de prendre confiance. Mais je trouve ça bien. Je pense aussi le but de Baragi, c'est le but de Baragi, si je ne me trompe pas. Le ballon vient de Rashford, on change, je crois que c'est au milieu. Le ballon vient de Rashford, il faut que je revoie le match pour faire une analyse beaucoup plus détaillée. Mais le ballon vient de Rashford, on change, on joue là-bas, mais tu sens que voilà, il est avant la passe décisive et franchement j'ai kiffé ça. Donc voilà, et ça fait 2-1 et voilà, à 2-1, je pense que le match il est plié parce que quand même je le rappelle, je veux le réitérer, Vissel, Kobe, ils sont en pleine saison. Du coup, je les vois pas trop aller courir derrière les ballons. Mais ils ont essayé, hein. Ils ont essayé au début, mais après on a vite repris l'ascendant. Et le but de Bardi. Le but de Bardi. Ça me rappelle exactement ce que comment ça s'appelle, Dembélé il rate contre Liverpool. Ce qui fait que toute la dégringolade commence. Ce qu'il rate contre Liverpool. Et puis après, on nous fait une remontada là. Mais là, c'était en face du gardien. Mais ce but de Bardi, c'est à l'extérieur. Il est confiant. Le ballon arrive dans ses pieds sur la passe de Lewandowski. Voilà. Il réfléchit pas, il place son ballon. Il place son ballon en finesse. Et en une touche de balle comme ça, moi je respecte. Il joue le ballon hier, il a raté les buts. Là. Moi, je les respecte maintenant. Hier, il a raté beaucoup de buts à l'entraînement.
Mais eux, Bardi, franchement, Bardi continue. Continue ce que tu es en train de prouver. On l'a acheté à 2 millions, le gars, il va coûter bientôt 35 millions. Ah, la plus-value de malade. Toi, la porte, il ne faut pas le vendre. Toi, on parlait de toi, t'inquiète, il y a les vidéos qui arrivent. 2-1 à la 77e minute, depuis 10 minutes après. Bon, après ça, il y a Rashford qui sort. Rashford, il n'a pas eu beaucoup de temps. C'est bon, c'est parfait comme ça, petit à petit. Parce qu'il fallait voir Draw. Il fallait voir Draw. Le petit Draw, il est rentré à la 78e minute. 9 minutes après, il marque. 9 minutes après, il marque. Et quel but! Daniel Olmo qui avait une bonne, très belle passe de Koundé. Hein. Piqué comme ça, Daniel Olmo qui fait un mauvais contrôle. Olmo, par contre, j'ai quand même aimé ce qu'il a proposé dans ce match-là. Très belle balle piquée, pardon, de Koundé. Olmo contrôle, il rate son contrôle. Un très mauvais dégagement de, je crois que c'est le capitaine hein, de cette équipe-là qui dégage. Je sais pas si c'était qui. Le ballon arrive dans les pieds de Draw. Il dit, bon, moi, je contrôle pas. Hein. Moi, je suis pas là pour contrôler. Contrôle de quoi? Je suis pas à l'école, je veux pas faire de contrôle, moi. Boum! Ballon suivant comme ça. Puis il marque un but. Petit, tu es fort. Ouais, petit, tu es fort. Ouais, Pedro Fernandez. Draw. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai entendu parler de lui, mais je n'ai jamais vu jouer. Il ne m'assoit pas devant les matchs de la Masia. Mais, Draw, j'ai hâte de voir ce petit-là. J'ai hâte de voir ce petit-là. Ça me fait mal parce qu'ils n'ont pas pris, comment ça s'appelle, Virgili. Mais si c'est parce que Draw est fort comme ça, il y a foi. Donc, ça fait qu'à gauche, actuellement, au Barça, ben, tu as Rafinha. T'as Rafinha, j'espère que... Oh, il était capitaine aujourd'hui. J'espère que c'est Rafinha qui sera le capitaine parce que Ter Stegen... Allez, oust. Tu as Rafinha. À gauche. Rafinha qui peut jouer en 10, mais je le préfère sur le côté. Tu as Rashford, qui est aussi rapide. Et tu as Draw. Draw, il est tellement fin sur ses appuis. Il est tellement vif sur ses appuis. J'adore ça. Il maîtrise le jeu. Vous voyez pas comment il était confiant? Des trois qui ont joué aujourd'hui, il était le plus confiant. Rafinha, Rashford et Draw. Des trois qui ont joué, il était le plus bon. Pas confiant, mais j'aimerais dire il était le plus à l'aise à gauche parce que il me rappelle exactement ce qu'un ailier gauche fait au Barça. Ce qu'un ailier gauche, tous ces Pedro, tous ces... comment ça s'appelle, Alexis Sanchez, tout ce que les ailiers doivent faire. Tu le vois, il se retrouve, il colle pas la ligne, il colle la ligne quand il le faut pas, il vient, il se met dans le milieu, il joue, il sort les ballons. Mais le petit, il est bon. On va pas se remporter. Draw, je t'observe. Alors les gars, moi j'ai besoin de sommeil, je suis fatigué. Alors dites-moi en commentaire, pour vous c'était qui le top de ce match là, c'était qui la flop de ce match là, et puis je serai content de lire les commentaires. Pour moi top, ouais, je n'ai pas envie de dire flop, mais top. Ah, qui Casado il fait un bon match. Casado il fait un excellent match. J'ai oublié de parler de Casado parce que ouais, Gavi aussi fait un bon match, hein, mais Casado fait un meilleur match que Gavi. Casado fait un meilleur match que Gavi. Dans ce match-là, j'aimais tous les gars de la deuxième mi-temps, les Draw, les Casado, les Bardi, Frankie de Jong aussi qui fait un bon match. Geoffrey Torrent, j'ai bien aimé. Il joue quoi, 20 minutes? J'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai préféré Geoffrey Torrent comparé à Gérard Martin. Voilà, peut-être que c'est parce que je suis biaisé dans la tête. Gérard Martin m'a traumatisé. Mais voilà. Qui a pas joué? Hector Fort a pas joué, Peña, et puis les frères Fernandez, les cousins Fernandez. Voilà, mais ils auront le temps de jouer. Bref, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Bisca. Et le Barça.